Le pastel. Le pastel sec, c'est quoi? Eh bien, voyons d'abord ce que ça n'est pas. Il ne faut pas confondre le pastel et le pastel. Le pastel Isatis tinctoria est une plante médicinale et tinctoriale qui était traditionnellement cultivée dans le Lauragais et dont on extrayait une teinture bleu-gris qui produit de très jolis tons. On l'utilisait pour peindre les portes et les volets et aussi pour teindre les vêtements. On peut aussi l'utiliser pour la peinture décorative. Il ne faut pas confondre non plus le pastel et les teintes pastel qu'on utilisait autrefois pour la layette des bébés. Bleu ciel, rose pâle, jaune clair. Le pastel a des tons vifs et puissants. Enfin, comme dirait Monsieur de la Palisse, le pastel sec, c'est pas du pastel gras. Tout ce qui est pastel gras, pastel à l'huile, pastel à la cire, c'est pas du pastel sec. Et les puristes diront, c'est pas du pastel du tout. Attention à ce que vous achetez. Si c'est indiqué sur la boîte pastel gras ou pastel à l'huile, ça n'est pas la même chose. Et dans la pratique du pastel sec, les deux doivent pas être mélangés. Alors le pastel sec, c'est quoi au juste? Le pastel sec, c'est du pigment pur en poudre mélangé à un liant qui est souvent de la gomme arabique et additionné d'une charge qui est souvent de la craie ou du plâtre et qui donne de la tenue. On ajoute de l'eau pour faire une pâte et on forme des bâtonnets qu'on laisse sécher. L'équilibre entre ces trois composants est variable. Les pigments sont chers et la craie bon marché. C'est ce qui explique la différence de qualité et donc de prix. Pour être de qualité, le pastel doit contenir beaucoup de pigments et peu de charge. La proportion de pigments peut monter jusqu'à 80-90%. Quand il y a beaucoup de charge et peu de pigments, on obtient des craies à tableau. Ensuite, il y a une variable sur le liant, c'est-à-dire la gomme arabique. Plus on a de gomme, plus le pastel est dur et plus il permet de travailler les détails. Moins on a de liant, plus le pastel est tendre, friable, fragile, mais permet de travailler de grands aplats. Le pastel se présente généralement sous forme de bâtonnets, carrés ou ronds. Certains sont fabriqués à la main et ont une forme un peu irrégulière. Ils sont vendus en coffret ou à la pièce. Les prix s'échelonnent de moins de 1 euro à 20 € pièce, avec un prix moyen de 2,50 € pour une bonne qualité. On trouve aussi des crayons pastel qui s'utilisent un peu comme des crayons de couleur. Ils présentent eux aussi des variations de tendreté et sont surtout utilisés pour les esquisses, les dessins préparatoires et les petits détails. Ça se présente également sous forme d'assortiment ou à la pièce et leur prix varie de 1,80 € à 3,50 € environ. Enfin, on peut trouver depuis quelques années une forme de pastel en poudre présentée en godet. On le travaille avec différents outils en mousse avec des formes variées qui s'adaptent souvent sur un manche. Ou alors on le travaille tout simplement au doigt ou on l'étale avec un coton. Son prix tourne autour de 8 € le godet auquel il faut ajouter le prix des outils. C'est une technique assez récente qui peut être utile pour faire les fonds, mais en général les puristes préfèrent tenir la couleur au bout des doigts. Ça fait vraiment partie des plaisirs du pastel. Et maintenant, vous savez tout. Et additionner